Enoki Ange Patrick, vice-président du parti LIDE chargé de la solidarité, des affaires sociales et de la protection maximale de l'enfance parle de la cherté de la vie et de la rencontre Ouattara Bédié-Gbagbo. Les ex-présidents Bédié, Gbagbo et l'actuel président de la République Alassane Ouattara se sont rencontrés le jeudi 14 juillet dernier. Quelle est votre lecture de cet événement? Cet événement s'inscrit visiblement dans un élan de décrispation comme l'a souligné le président du PPACI, Laurent Gbagbo. Dire que c'est une rencontre extraordinaire, c'est en fait un peu trop. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec ces trois grands dans le passé? Au vu des récentes images, on peut dire que l'ambiance de ce 14 juillet était conviviale au palais présidentiel. Le plus important, il est temps que ces trois grands comme on les appelle libèrent le peuple. Ouattara Bédié et Gbagbo invités à ne pas se présenter en 2025. Il faut qu'ils rassurent le peuple ivoirien qu'aucun d'entre eux ne sera candidat pour le scrutin présidentiel prochain de 2025. Je ne parle pas de limitation d'âge mais plutôt de libération du peuple. Il est temps que ces trois hommes politiques mettent fin à l'anxiété qui va avec leur présence dans une élection en Côte d'Ivoire. Le PDCI de Bédié a la chance d'avoir des candidats présidentiables tels que le Ticket Billon, Thiam surtout que chaque formation politique a des hommes qui peuvent jouer les premiers rôles. Le PDCI de Bédié a la chance d'avoir des candidats présidentiables tels que le Ticket Billon, Thiam. Le PPA, si quant à lui a des cadres notamment son porte-parole que je pense être présidentiable. Le RHDP à l'instar des autres partis précités a aussi des candidats présidentiables notamment le Ticket Marietou Koné, Patrick Hachi. La ministre Marietou Koné est visiblement aimée de tous les Ivoiriens. Lire aussi Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo perd un important poste à l'international. Avoir une femme incrustée de charisme dans les présidentielles de 2025 serait bon pour la démocratie et l'affirmation de la gente féminine, surtout que le docteur Simone Yves Gbagbo pourrait être dans la course au fauteuil présidentiel. Le professeur Mamadou Koulibaly sera-t-il candidat en 2025? L'idée aura bel et bien un candidat aux élections présidentielles de 2025. Le choix de notre candidat se fera à la suite du dernier Conseil national d'avant la période des élections présidentielles. C'est officiel, Adama Bictogo est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Ce qui est intriguant est que l'opposition à l'hémicycle a soutenu la candidature de Bictogo comme PAN. Croyez-vous qu'aujourd'hui il y a une véritable opposition sur l'échiquier politique actuel? Félicitations au président de l'Assemblée nationale fraîchement élu. Nous avions tous été surpris du soutien de l'opposition à la candidature du nouveau président Adama Bictogo. Nous avons lu un communiqué du PPACI et du PDCI relatif à leur choix de soutenir Bictogo. Avouons que certaines justifications nous ont laissés sur notre faim. Le vote de l'opposition quelque part honteux est textuellement une compromission. Le PPACI est dans une démarche de faire plaisir au pouvoir afin de ne pas saper l'élan de libération des prisonniers politiques toujours incarcérés. On pourrait comprendre leur choix de soutenir Bictogo car ce parti a le doigt dans la bouche du pouvoir en place. Les Ivoiriens sont déçus de la classe politique et s'intéressent à autre chose, la course au buzz. Les raisons du PDCI se situent dans une autre dynamique. Aujourd'hui ne soyons pas étonnés si les Ivoiriens sont déçus de la classe politique et s'intéressent à autre chose, la course au buzz. Nos concitoyens préfèrent s'intéresser à d'autres choses que la politique et autres problèmes de société. Justement à cause de ces genres d'agissements qui ressemblent plutôt à une trahison du peuple. Même si le RHDP est majoritaire à l'hémicycle, voter contre le candidat du pouvoir, assuré de gagner, aurait été une marque de cohérence politique et surtout de respect du peuple. Le PPACI et le PDCI nous ont fait honte sur ce coup. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un nouveau président de l'Assemblée nationale dont on pourrait se poser des questions sur ses valeurs et son éthique à l'idée, jamais on ne trahira le peuple. Sachez qu'il y a une frange de l'opposition qui n'ira pas à Canossa. L'idée fait partie de cette opposition plus crédible et proche des aspirations du peuple. Juste que la majorité des autres constituants de cette opposition est non seulement amorphe, mais aussi maladroite dans les prises de décision en ignorant quasiment le peuple. Les pics à Adama Bictogo. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un nouveau président de l'Assemblée nationale dont on pourrait se poser des questions sur ses valeurs et son éthique. Il est régulièrement impliqué dans des affaires de justice avec récemment la Szimex qui l'accuse d'escroquerie. Il y a quelque temps de cela, on parlait de scandale au Sénégal où l'actuel PAN ivoirien aurait empoché, selon les médias sénégalais, la somme de 30 milliards FCFA pour un projet non livré. Il faut dire que notre PAN n'est pas un cas isolé en la matière.
Lire aussi Blé Goudé récidive et met en garde les pro-Gbagbo, je vous demande pardon, ne me provoquez pas. Dans ce même ordre d'idées, une enquête de Mediapart avance que l'une des plus grandes entreprises de manipulation de l'information Avisa Partner en France avec plusieurs sites participatifs, implique la première dame Dominique Ouattara dans la manipulation de l'information. Tout ce cocktail d'éthique douteuse et de manipulation de l'information de ces hautes personnalités d'une même famille politique, infligeant la honte à la nation. C'est vraiment dommage pour la réputation de la Côte d'Ivoire. Récemment, l'autoroute à péage de Grand Bassam a connu sa mise en service le 24 juin dernier. Il y a la polémique du montant de 1000 FCFA pour les usagers qui a fait couler beaucoup d'encre. Quel est votre regard sur cet état de fait? L'autoroute de Grand Bassam de 14 km avec un péage a coûté 23 milliards de FCFA. 1000 FCFA est le plus petit montant pour les usagers mais qui reste relativement cher. À l'idée, nous nous interrogeons dans un contexte économique mondial difficile avec l'inflation, sans augmentation de salaire. Cette décision ne vient-elle pas asphyxier davantage la baisse continue du pouvoir d'achat de l'Ivoirien? Fixer le prix du péage de Grand Bassam à 1000 FCFA selon le ministre Amédée Kofi Kwaku était la décision du chef de l'État. Il l'a mentionné durant son discours devant certaines autorités. Je ne pense pas que le président de la République l'ait dit. Le ministre Amédée est juste dans une dynamique de worshipping de son Seigneur pour ne pas perdre un jour son tabouret. Que le gouvernement ivoirien essaie de revoir sa copie sur ce sujet car les Ivoiriens ont trop souffert et continuent de souffrir. Ce qui est inquiétant c'est que le prix du péage aller-retour pour un véhicule léger pendant 30 jours est quasiment égal au montant du SMIC ivoirien de 60 000 FCFA. Nous avons l'impression que le gouvernement ne tient pas compte des réalités actuelles des Ivoiriens qui ont du mal à se nourrir convenablement. Les prix du transport en provenance de la zone de Benoît et d'Aboisseau sont à la hausse selon nos sources. Les prix du transport en provenance de la zone de Benoît et d'Aboisseau sont à la hausse. C'est toujours la population qui paye le lourd tribut des décisions du gouvernement. Il y a aussi l'argument des autorités qui défendent la thèse du paiement d'une route internationale de 15 km qui n'est pas encore effective. C'est incroyable cette justification. Que le gouvernement ivoirien essaie de revoir sa copie sur ce sujet car les Ivoiriens ont trop souffert et continuent de souffrir. Aidons nos concitoyens à avoir un moment de répit sur la route avec le prix du carburant qui est déjà élevé. Naviguons sur le volet éducatif. Les résultats des examens de fin d'année se dévoilent. Le taux de réussite du BEPC est de 28,89%. Quelles sont vos observations?